Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous accueillons Thomas, technicien de maintenance itinérant qui nous emmène dans les rouages de son métier haut en dépannage. Électricien de formation, il accède à ce nouveau poste après une reconversion professionnelle. Si tu aimes cette émission, abonne-toi et partage-la pour faire connaître les métiers de la maintenance. Bonne écoute. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ton métier de technicien de maintenance. Tu es venu à la maintenance suite à une reconversion professionnelle. Est-ce que tu pourrais juste en quelques mots nous expliquer pourquoi et comment tu as choisi la maintenance? La maintenance, j'ai choisi ça parce que c'était le fruit du hasard déjà à la base. Oui. La chose à faire, c'était d'abord d'intégrer un métier chauffagiste et climaticien pour découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est mon entreprise qui m'a fait découvrir la maintenance au travers de ces métiers-là. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dessus. D'accord, donc c'est un peu par hasard. Par hasard. Tu pensais pas faire de la maintenance. À la base, j'étais pas fait pour la maintenance. Pour la maintenance, d'accord. Alors du coup, quelle est ta formation initiale justement, déjà au niveau scolaire, formation, comment ça a démarré? Je suis parti avec un BEP ELEC. Ensuite, j'ai fait des études pour l'énergétique. Et ensuite, j'ai été vers un IUT que j'ai pas poursuivi parce que c'était pas mon objectif. Et après, j'ai voulu intégrer un BTS, mais entre-temps, on m'avait déjà embauché. D'accord. Voilà. Alors, des études en énergétique, c'est quoi? C'est tout ce qui touche aux énergies liées à l'eau, le vent, tout ça. Quel type, comment gagner de l'argent en fait avec de l'énergie ou comment le distribuer, quelles sont les pertes liées au bâtiment, tout ça. Donc c'est des études assez générales là-dessus. Donc ça touche aussi bien l'hydraulique, oui. l'aérolique, les énergies calorifiques, etc. D'accord. Tu as démarré avec un BEP, enfin Bac Pro ELEC, c'est ça? Et un BEP ELEC, un bac STI énergétique. D'accord. Ensuite, finalement, tu n'as pas vraiment continué tes études parce que tu as été embauché voilà. Directement. Exactement. Du coup, qu'est-ce que tu as fait comme métier? Comme métier, suite à ton bac justement. J'ai fait de la fibre optique. Ensuite, j'ai fait donc des chaufferies et tout ce qui touchait pareil au traitement de l'air, tout ça. Et ensuite, j'ai fait tableau électrique. Et là, ça fait 2 ans que je suis dans la maintenance des énergies comme la climatisation ou le chauffage. Donc ça fait 2 ans que tu es en maintenance et ça fait combien de temps que tu travailles au total? 15 ans, ouais. 15 ans, d'accord. Tu es en maintenance depuis 2 ans et pour revenir à la maintenance, est-ce que tu as suivi des formations ou c'est vraiment Non, j'ai appris sur le tas. Tu as appris sur le tas, d'accord. Ouais. En fait, on m'a donné un camion et on m'a donné des sites et on m'a dit débrouille-toi avec. D'accord. Et par contre, on m'a donné un téléphone et on m'a dit si t'as un problème, t'appelles. Voilà. On a fait le tour de quelques sites pour me montrer tout ce à quoi j'avais droit. D'accord. Et puis après, c'était à moi de tout gérer, quoi. D'accord. L'intérêt pour eux, c'était d'avoir quelqu'un d'autonome. Mm-hmm. Et puis, quand on a assez d'expérience comme j'ai, l'autonomie, on l'acquiert facilement. D'accord, l'autonomie. Voilà. Et c'est l'autonomie que tu avais déjà avant? Oui. Enfin, Oui. J'aime bien être autonome pour aller plus vite. Tu es arrivé à la maintenance parce que ton boulot d'avant ne te plaisait plus, correspondait plus à ce que tu tour. Tu avais fait le tour? J'avais fait le tour. On me proposait pas assez d'évolution que j'espérais. D'accord. Parce que il y avait déjà des gens en poste, parce que les gens n'avaient pas forcément envie de partir, ce qui est normal. Et que pour le reste, moi j'avais déjà fait le tour. Donc fallait que je change. Donc tu restes malgré tout dans un milieu quand même assez technique finalement. Ah oui. Technique, mais tu cherchais aussi dans les boulots que tu as eu précédemment, donc avoir fait le tour, c'est-à-dire que tu n'avais plus de nouveaux challenges, tu n'avais plus de nouvelles missions intéressantes. Puis c'est pas tant le challenge, mais c'est aussi les connaissances. Quand on a fait le tour
des connaissances sur son travail, on met plus notre cerveau à profit, quoi. On fait plus que des automatismes. Et ça, j'aime pas ça. Il faut toujours que je fasse de nouvelles choses pour aiguiller ta curiosité. Voilà, je suis très curieux. Voilà. D'accord. Bon, je pense qu'en maintenance, ça doit être une caractéristique intéressante. Là, c'est bien. C'est bien. Ouais. Quelle serait ta journée type en maintenance? J'ai pas de journée type. J'ai des clients, on m'a donné des clients, et j'ai beaucoup de clients d'ailleurs. Et l'intérêt, c'est de les satisfaire. D'accord. Ni plus ni moins, quoi. Donc une journée type, c'est si personne m'appelle, j'ai un planning, je suis mon planning et j'essaye d'être le plus à jour sur tous mes rendez-vous, sur tout ça. Après, si les clients sont pas contents, ils m'appellent en direct ou ils passent par l'agence. Et la journée type, elle se transforme plutôt en rendez-vous pas du tout programmé avec des clients que j'ai pour les satisfaire. Donc dans ton travail, tu as une partie planifiée, c'est ça? En fait, c'est des pads, des interventions planifiées. C'est ça, exactement. Et ça peut être quoi, du préventif? En fait, on fait du préventif. Oui. Donc c'est tout ce qui est planifié. Donc tout ce qu'on a en contrat. Quand on est avec un client, qu'on est lié par un contrat, on leur doit des heures sur le préventif. D'accord. Ces heures qui servent à faire en sorte à ce que leurs installations soient bien. D'accord. Et qu'il y ait de moins de dépannage possible, ce qui est normal. Bien sûr. Mieux c'est entretenu, moins il y aura de dépannage. Donc là-dessus, on programme on va dire 3-4 mois sur un panel d'intervention préventive. Et dedans, il va s'afficher après les dépannages des clients qui auront appelé dans l'heure, quoi. D'accord. Parce qu'après on a le service, donc ça c'est le service préventif et le service dépannage où on est censé venir dépanner dans les quelques heures qui viennent, quoi. Et tes clients, c'est essentiellement des clients industriels ou oui, c'est très peu de gens, de résidents, de personnel, de particuliers. Exactement. C'est plutôt vraiment des industriels. Voilà, donc je vais avoir un hôpital, je vais avoir des lycées, j'ai plein de choses, plein de sites, quoi. Il n'y a pas vraiment de routine. À la base, en début de journée, t'as un planning de clients à suivre. C'est ça. Et puis ensuite, si je comprends bien, s'il y a un appel, une urgence, ça bouleverse ton planning et tu interviens le plus rapidement possible. Exactement. Quel est l'aspect de ton travail que tu aimes le plus? La polyvalence. La polyvalence. Ah ouais, c'est le top, ça. Il faut savoir tout faire. D'accord. On n'est pas qu'un simple main-d'œuvre qui fait telle chose, telle activité. Il y a beaucoup de métiers en un seul, quoi. Alors les métiers, c'est quoi? Il y a de l'électricité, électricien, plomberie, climaticien, chauffagiste. Oui. On peut faire de la maçonnerie, on fait de tout, quoi. D'accord. On est obligé de tout faire. Je crois que j'ai à peu près fait tous les métiers. T'as tous les outils nécessaires dans ta camionnette pour pouvoir travailler. Dans le camion, j'ai tous les outils les plus importants pour faire les métiers les plus récurrents: électricien, climaticien, chauffagiste et plombier. Et après, pour le reste, on a des gens qui sont compétents dans plusieurs domaines, qui viendront nous aider avec les outils qu'il faudra. Par exemple, un gros camion avec des pelles, des pioches, des trucs pour casser, voilà, on va toujours avoir quelqu'un qui aura ce matériel. Et en tant que technicien de maintenance itinérant, tu rayonnes sur une géographiquement une grande zone en termes de kilomètres j'ai quand même une grande zone, oui. Donc je peux avoir 45 minutes de route jusqu'à 1h30 de chez moi, quoi. Bien défini, mais voilà, mais finalement je bouge partout. Tu bouges partout et donc ça permet quand même d'être tous les soirs chez toi. Exactement. Voilà, ça peut être intéressant. Ouais, c'est crucial. C'est crucial, d'accord. Et alors dans ton nouveau métier qui est la maintenance, qu'est-ce que tu vois comme changement dans ton travail par rapport à ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Les horaires et la disponibilité. Je suis obligé les horaires, j'ai une plage horaire qui est beaucoup plus grande parce que je dois partir plutôt, étant donné que j'ai un secteur qui est assez éloigné, je dois partir plus tôt le matin. La disponibilité au niveau des fuites notamment, ça c'est
un point très important chez nous, c'est qu'on va pas laisser une fuite se faire. À un moment donné, il faut bien qu'on agisse, quoi. Bien sûr. Donc, s'il y a une fuite à 17h30, à 17h30, même si je dois partir, il faut au moins que je répare la fuite pour qu'il y ait personne qui puisse venir. Parce qu'on a aussi des astreintes. D'accord. À chaque appel. Donc, une fuite, ça peut pas, sur un secteur aussi éloigné, ça peut pas se laisser au lendemain, ni être donné à la personne d'astreinte. Donc, la disponibilité, les heures. Techniquement, est-ce que t'as appris de nouvelles choses? Comment ça te challenge justement par rapport à tes connaissances? Oui, c'était aussi un objectif, ça, que je voulais pas rester dans ce que je savais. Voilà, je suis dans un métier qui est complètement différent de ce que je faisais avant, donc des notions techniques, j'en aurais toujours à apprendre. D'accord. D'autant que dans la maintenance, ce qui est important, c'est que les machines changent. Elles changent? Elles changent tout le temps. D'accord. Donc là c'est dans la chaudière, donc la chaudière qui était dans les années 80 n'est plus du tout la même que celle qui est en 2019 et celle qui sera en 2030. Donc d'accord. Le métier il évolue en fonction des machines, en fonction des personnes, en fonction du site. Donc il y aura toujours des notions techniques à prendre en plus. Donc c'est pas du tout routinier. Déjà parce que les interventions sont toujours différentes, mais en plus dans le temps, la technologie sur laquelle tu travailles évolue. C'est ça. Du coup, ça me fait poser la question de ta formation. Comment tu fais pour te maintenir à niveau? Comment tu as fait déjà pour démarrer un socle de connaissances par rapport à des machines que tu connaissais pas? Et ensuite, comment tu fais pour l'entretenir? Déjà, j'avais une base. Oui. Avec mon expérience avant, j'avais une grosse base. Ensuite, je suis bricoleur chez moi, donc forcément, les machines que j'ai au travail, je peux aussi en retrouver, ou en tout cas en retrouver une partie chez moi. Même j'ai déjà ouvert ma chaudière pour aller regarder à droite à gauche ou réparer des fuites par-ci par-là chez moi. Donc ça m'a jamais freiné. Et après, arrivé au travail, quand on a la tête devant, on est un peu obligé, quoi. Donc, on appelle les collègues quand les notions elles deviennent un peu trop importantes par rapport à ce qu'on sait. D'accord. Et on lit les notices. Et puis voilà, effectivement, si les notices elles nous expliquent des choses qu'on comprend pas, ça arrive aussi. Oui. On s'adresse à la personne qui serait la plus susceptible de le comprendre. Une personne référente. Voilà. Et puis si après ça commence à être un peu dangereux, comme ça peut, les chaudières c'est du gaz. Puis il y a pas que l'aspect dangereux, il y a aussi pour l'environnement. La climatisation, c'est un gaz qui est nocif pour l'environnement, on peut pas faire ce qu'on veut. D'accord. On fait en sorte à ce qu'il y ait quelqu'un qui se déplace pour déjà nous montrer, qu'on puisse savoir le faire plus tard. Et puis pour nous le faire déjà sur le moment, quoi. D'accord. Pour intervenir assez rapidement. T'es pas seul à 100%, finalement, tu sens que tu fais partie d'une organisation. Oui, si t'as besoin je suis très très bien entouré. D'accord. C'est-à-dire qu'on m'a dit tiens, tu fais ça, tu t'occupes des gens. Oui. Mais par contre, la direction, mes responsables sont très pointilleux là-dessus. Il faut absolument que si je suis confronté à un problème, je ne reste pas dans ce problème tout seul, quoi. D'accord. Il y a des procédures à respecter. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un métier du coup à la fois technique, mais où les relations humaines finalement sont importantes déjà. Si je comprends bien, au sein de ton équipe ou de ton organisation, tu te sens vraiment encadré, épaulé, quoi. Tout à fait. En cas de problème. Ensuite avec les clients, comment ça se passe? Parce que souvent les techniciens de maintenance travaillent pour beaucoup dans des usines, et toi tu as un aspect contact avec la clientèle. Oui, et puis je suis pas un technicien qui a un site bien spécifique et qui reste cantonné sur le site. Et je fais vraiment beaucoup de sites. Je prends la route et je vais partout, quoi. Oui. Donc là-dessus, avec les clients, il faut beaucoup parler pour leur dire, pour les rassurer. Et maintenant, ils me font totalement confiance, quoi. D'accord. Donc il y a une phase de mise en confiance parce que donc un travail alors à la fois technique, mais finalement relationnel qui est assez fort. Beaucoup. C'est obligé. Puisque finalement t'es un peu le docteur qui arrive, et puis c'est exactement il faut ça. que Je suis un docteur et je viens pour
pour faire en sorte qu'il y ait tout qui marche, surtout que nous on touche à un métier de confort. Oui. C'est ni plus ni moins que du confort. Donc quand on touche à votre confort, ça vous embête, quoi. D'accord. Et si on essaye de vous vendre un peu plus de confort, ça vous embête aussi. D'accord. Si on vous l'enlève, ça vous embête. Si on vous en vend, ça vous embête aussi. Donc il faut savoir lier les deux, et il faut savoir aussi gérer le client vis-à-vis de l'agence qu'on représente. Et alors juste pour revenir à l'aspect formation, parce que c'est intéressant. Donc tu rentres dans le métier, tu as une organisation qui t'appuie techniquement, tu crées la confiance avec les clients. Mais du coup, pour mieux connaître les machines, si je comprends bien, t'as la partie documentation, j'imagine, les doc machines que tu dois peut-être potasser avant. Exactement. Ou préparer. Est-ce que tu as des formations au sein de ton entreprise? Est-ce que toi, tu continues à te former tout seul? En fait, quand on fait des formations sur les machines, c'est des formations qui peuvent durer, mettons, une semaine. Sur cette semaine-là, on va avoir un document qui est grand comme ça, Ouais. que seul le technicien va avoir en main, quoi. D'accord. Et ça coûte très cher. Donc forcément, l'entreprise elle va mettre n'importe qui à faire cette formation. D'accord. C'est une semaine de travail. Une semaine, ça représente beaucoup. C'est une perte d'argent pour l'entreprise, quand même. Bien sûr. Sans compter le prix de la formation. Voilà. Du coup, il y a des formations, donc il y a du coup j'imagine des techniciens un peu référents qui vous servent d'appui par rapport à ces formations. Tout à fait. Qui en savent un peu plus, et puis après, au fur et à mesure des pannes, parce que finalement il y a sûrement beaucoup de pannes il y a des pannes récurrentes, on vous auto-formez, et voilà. C'est ça. Et pour communiquer entre techniciens, c'est quoi? C'est le téléphone, c'est Internet, c'est le téléphone, c'est le plus simple. Ouais. Et à part ça, est-ce que tu utilises Internet oui. dans le cadre de ton travail? Alors voilà, on a des sites bien spécifiques, notamment pour la clim, parce que la clim c'est un métier que je connais vraiment pas, et qui est vraiment spécial. D'accord. C'est vraiment spécial. Donc là, ça fait 2 ans que j'y suis, donc là, ça y est, je commence à être rodé. Mm-hmm. Mais on a des sites spécifiques pour la clim. Et ensuite, Internet, ça peut être une application aussi pour la clim, ça peut être... Après, c'est des mails, beaucoup de mails, beaucoup de mails. Et une application pour les rapports d'intervention. Donc ça, c'est des applications métiers de ton entreprise pour le suivi des travaux. Exactement. Et à côté, pour trouver de l'info ou te renseigner, il y a des forums, des docs en ligne, j'imagine, ce genre de choses. Oui, après voilà, les forums, on essaie d'éviter, parce que dans les forums, on peut trouver à boire et à manger dedans. D'accord, donc c'est pas forcément qualitatif. Voilà, non, c'est pas super intéressant de regarder les forums. Mais en tant que professionnel, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est la doc constructeur, j'imagine. Exactement. Et les collègues. Ouais. Les collègues, et puis après voilà, il y a les services après-vente aussi. Faut pas se leurrer. Et quand on achète une machine, généralement, on a des notices. Sur les notices, il y a pas tout. Il y a au moins le téléphone avec l'assistance dépannage là-dessus. Vraiment, si on est vraiment bloqué, ils peuvent nous aiguiller. Alors, comment donc là, depuis 2 ans, tu fais de la maintenance. Et comment là, tu envisages l'avenir? Est-ce que c'est un métier que tu ferais a priori pendant longtemps? Est-ce que oui, c'est un métier que je ferais, que j'aimerais faire longtemps. Oui, c'est un métier qui me passionne. Hein. C'est vraiment une passion, c'est bien. Moi, je suis quelqu'un qui veut évoluer tout le temps. Donc, d'accord. Je sais que je vais vouloir évoluer. Et, est-ce qu'on va me proposer, moi, d'évoluer? Est-ce que ça va me convenir? Mais le métier de la maintenance en tant que tel, est-ce que c'est a priori quelque chose qui... En termes d'épanouissement... Par rapport à ce que tu avais vu avant, est-ce que c'est une profession qui tu dis, ouais, je voudrais bien, même si c'est peut-être pas technicien itinérant, peut-être travailler dans une usine, enfin je sais pas, mais est-ce que c'est une fonction que tu aimerais ça dépend de quoi. Garder, ouais. Ça dépend de quoi. Donc ouais, tu cherches il y a cet aspect pour toi qui est important, donc du coup de pouvoir bouger, de pouvoir sortir, être dehors, quoi. Et faire autre chose que d'être à un seul endroit, quoi. D'accord. Voilà. Et alors si tu devais donner des conseils à des jeunes qui voudraient s'orienter vers des métiers techniques, est-ce que tu les pousserais à démarrer ou à aller vers la maintenance, et qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour
Oui, par rapport à ça. Aller vers la maintenance, oui, je pense que c'est bien. Je pense que c'est vraiment très très bien. C'est épanouissant. Mais par contre, il faut être curieux. C'est vraiment, c'est très très important d'être curieux dans la maintenance. Faut pas rester sur ce qu'on sait, sur ce qu'on croit savoir. C'est très important. Faut compter beaucoup sur l'expérience des gens. Il y a que ça qui fonctionne, hein. À un moment donné, on peut pas arriver dans un métier et penser qu'à un moment donné, on va avoir la solution. Non, la solution, c'est jamais la même. D'accord. Donc là maintenant, ça bouge beaucoup. Donc il faut toujours être curieux. Faut essayer de connaître un maximum les machines sur quoi on va travailler, les petits matériels sur quoi on va devoir jouer, piloter. Faut pas hésiter à faire des choses, même à faire des coups de balai, des coups de brosse, des trucs pour nettoyer. Oui. Voilà, faut jamais hésiter à faire ce genre de trucs, parce que plus on fera ce genre de petit entretien, et plus on sera sûr qu'il y aura aucune panne, quoi. D'accord. Donc c'est intéressant parce que bon, dans mon passé industriel, on dit que l'ordre et la propreté, c'est la base du bon fonctionnement d'une machine. Ouais, c'est un peu ce que tu décris là. C'est exactement ça. Bon, après, on a plutôt maintenant on a plutôt des problèmes électroniques, donc on est plus sur la propreté. Là, de toute façon, une machine elle peut être propre s'il y a un problème électronique, il y a un problème électronique. D'accord. C'est là où on a des petits problèmes sur tout type de machine à l'heure actuelle, mais clairement, de toute façon, toutes les entreprises ne peuvent pas s'équiper de machines comme ça. C'est clair. Donc, effectivement, ce côté-là, cet aspect propre, soigné, c'est très important. Il faut absolument que ce soit comme ça. Faut pas laisser les choses à l'abandon, parce qu'elles finiront toujours par lâcher, quoi. Un coup de graisse sur une machine qui fait que tourner, ça il fera que du bien, quoi. D'accord. Un coup de balai dans une pièce qui est pleine de poussière avec des machines électriques derrière, ça fera que du bien aussi, hein. D'accord. Faut le savoir. Donc il y a quelque part, c'est pas forcément parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'industrie 4.0, l'industrie du futur, etc. Mais finalement, il y a des basiques à respecter qui sont. C'est obligé. Donc il y a enfin. Et le client, fatalement, il voilà. s'en rend compte en plus, quoi. Il y a voilà, cet impact justement, je veux dire, avec le client. Oui, parce que on est l'image de l'entreprise. Nous techniciens, on est la première image de l'entreprise. D'accord. Ils visualisent pas notre directeur, ils visualisent notre logo et le technicien. D'accord. Donc si on est un mauvais technicien, si on rend des choses à lui qui sont pas bien entretenues, c'est l'image de la société qui en ternit, quoi. D'accord. Donc on joue beaucoup sur cet aspect relationnel avec les clients. C'est un peu une caractéristique justement du technicien itinérant comme tu es, d'avoir un rôle de représentation et finalement peut-être plus que peut-être ça pourrait l'être dans une usine où finalement on est un peu en famille. Là, tu représentes ta société parce qu'il y a un contrat à la clé. Ah, oui. Et du coup, il faut encore plus respecter justement ces basiques de propreté pour la machine, mais finalement aussi pour l'entreprise. C'est ça. L'aspect sécurité, comment ça fonctionne par rapport à un technicien de maintenance? Quand tu interviens sur des machines, il y a de l'électricité, du gaz, etc. Comment Alors c'est là où moi je suis autonome, donc ils m'ont de suite fait confiance. Oui. Mais si on a un technicien qui manque d'expérience, qui a 1 an d'expérience et que derrière, c'est son premier métier par exemple, on sera toujours derrière lui pour faire en sorte de lui couper l'électricité s'il faut lui couper, lui couper le gaz, ou en tout cas surveiller, savoir si tout s'est bien passé pour qu'il puisse travailler le plus aisément possible. Donc toutes les consignations, vérifier que toutes les consignations soient faites. Après, on a des formations, notamment pour l'électricité, on va avoir des formations pour nous sensibiliser et pour qu'on puisse savoir le faire plus tard. Si on a un truc électrique, on coupe tout. On coupe un maximum, et puis après, si on peut pas faire autrement, le client, on va le voir, et soit on reporte l'intervention, soit on coupe tout, quoi.
mais au moins que les choses soient faites clairement et facilement. Le gaz, c'est pareil, ça nous est déjà arrivé de meuler un tube de gaz. On sait très bien que on va pas meuler ça comme ça facilement, alors que ça pourrait prendre feu à tout moment. Donc là, on va vers les personnes qui sont les plus aptes à le faire. On met tout en sécurité autour de nous, on balise, on prévient le client, on dit qu'on va agir sur tel truc. Voilà. Surtout qu'effectivement, là tu interviens chez des clients qui sont pas forcément là pour te suivre au niveau de la sécurité, justement. Oui, c'est ça. Ils te font confiance. C'est ça. Et tu dois vraiment organiser ton intervention. D'accord. Donc l'aspect sécurité est vraiment primordial. Oui. Parce que même si ça peut être anodin, même un tuyau de gaz, c'est un tuyau de gaz ou un coup, une électrocution, que ce soit dans une petite entreprise ou une grosse usine, finalement, c'est les mêmes risques. C'est ça. Et donc, c'est un aspect important. D'accord. Et donc, on a parlé des jeunes. Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent dans ton entreprise? Est-ce que comment vous les accueillez? Si un jeune arrive qui démarre, comment il est intégré L'intérêt déjà, c'est d'avoir qu'ils aient un apprentissage. Oui. Parce que pendant ces 2 ans, le jeune, il va avoir aussi bien des cours que le travail avec un personnel qui saura lui dire les choses à faire. Il faut les former. Un bon personnel, c'est un personnel qui est confronté au problème. Parce qu'on a beau expliquer 100 fois les mêmes choses à un gars, n'importe qui, tant qu'il ne l'aura pas fait, il ne le saura pas. Ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier l'aspect expérience dans ce métier. Expérience. Donc les jeunes, effectivement, ils viennent, ils ont leur apprentissage, mais même s'ils savent pas le faire, à partir du moment où ils y seront, ils auront toujours le déclic et se dire d'accord, je l'ai fait, c'est vrai. Donc comment j'ai fait? Donc ils auront toujours la pression. Ils appelleront toujours, ils se sentiront pas rassurés, ils perdront leurs moyens, c'est la base, mais à force de le faire tout seul et d'être confronté au problème, là ils seront compétents. Donc les jeunes, il faut qu'ils soient entourés dès le départ, il faut qu'ils aient vu, en étant encadrés, un certain nombre de choses pour pouvoir les lâcher dans la fosse au dernier moment et qu'ils soient capables de gérer ça assez facilement. D'accord. Quand tu dis qu'ils sortent sans avoir d'expérience, un apprenti il passe quand même plus de temps sur le terrain que quelqu'un qui a pas suivi une formation d'apprentissage. Le temps qu'il lui aura passé, elle est bénéfique pour ses connaissances, mais pas pour son expérience. Elle est complètement différente. Il faut vraiment comprendre que c'est dans tous les métiers, c'est comme ça. C'est tant qu'on n'a pas fait, on saura pas. Donc il y a une différence entre faire et savoir faire. Entre faire et l'avoir appris. Et l'avoir appris, d'accord. C'est comme tout, on apprend un cours d'histoire, 6 mois après on s'en souvient plus. Mémoire, ça rime avec passoire. C'est pareil. D'accord. Et sauf que si à un moment donné on dit oui, mais rappelle-toi ce cours d'histoire, ah oui c'est vrai, je me souviens. Je me souviens pas exactement de tout, mais je me souviens. Il suffit juste de le lire pour se dire ça y est, je me souviens vraiment maintenant comment je l'avais appris. D'accord. Et lui il sera pareil. D'accord. Il sera pareil. On verra plein de choses. On verra. Il aura 2 années d'expérience. On n'a rien vu pareil, à part les bases, les fondamentaux, les entretiens, les coups de balai, les nettoyages. Ça oui, ça il saura. Oui. Mais pour le reste, il saura pas faire. D'accord. Donc, toute cette partie-là, pendant 2 ans, qui sera très étendue, il faudra qu'il se remémore avec ses outils, avec lui tout seul à l'endroit, comment faire pour arriver au bout. D'accord. Il acquiert quand même de la connaissance. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que derrière il y a le faire tout seul. Il y a ce stress qui fait que on arrive à prendre de l'autonomie en fait. Donc il y a quand même un passage, je pense, obligé par la partie d'apprentissage. Mais derrière, il faut faire pour. C'est obligé. C'est obligé. C'est vraiment obligé. C'est un passage. T'as peut-être des bonnes anecdotes par rapport à ça, non? Des bonnes anecdotes, non, pas forcément. Non.
Non, mais après, faut comprendre que un technicien, quand quand je dis lâché dans la fosse, c'est exactement ça, quoi. C'est le coup de pression, c'est les attentes du client. Parce que le client, alors il y a deux types de clients, hein. Il y a le client qui sait très bien ce que c'est, qui va se mettre à l'écart et qui va nous dire, bon, j'espère que ça va marcher assez rapidement, tu me tiens au courant et puis il s'en va. Et puis il y a le client il est tellement inquiet qu'il regarde tout ce qu'on fait, quoi. Sauf qu'il s'y connaît pas plus que monsieur lambda. Et derrière, nous, faut qu'on gère et la pression du client et la pression de nos responsables, parce qu'ils ont quand même des attentes par rapport à nous, et la panne. Ça fait trois choses. Trois choses pour un apprenti, pour quelqu'un qui sort d'apprentissage, ça fait beaucoup. C'est compliqué. Ça fait beaucoup de sueur qui coule. D'accord. Donc, parce que moi j'ai changé de métier, je sais ce que c'est, j'ai pu gérer ça très facilement. Mais à 20 ans, 22 ans, ils sortent à 22 ans, on va dire. À 22 ans, c'est dur. C'est dur. C'est très très dur. Et du coup, ils s'en sortent comment en général? Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils changent? Alors, il y a, voilà, pareil, hein, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui restent parce qu'ils se disent que il faut qu'ils se prennent de l'expérience pour pouvoir prétendre à autre chose, ou pour pouvoir évoluer aussi au sein de la boîte, si jamais ça leur convient. Et puis il y a le technicien qui jette tout par terre, quoi, qui se dit non, c'est bon, je peux pas. La pression, c'est difficile à gérer. D'accord. C'est très difficile à gérer. Ouais. La maintenance, c'est beaucoup de pression. Hein. Parce que le jour où ça va pas, les attentes, elles sont là, quoi. Oui. Et alors, dernière question, quelles sont pour toi, quand on est technicien de maintenance, les perspectives d'évolution? Alors pas forcément pour toi, mais quand on passe par la maintenance, vers quoi on peut évoluer Quand on est technicien de maintenance, on peut évoluer déjà sur plusieurs choses. Ça peut être, on peut commencer en tant que technicien, c'est-à-dire on est clairement main d'œuvre. On a quelqu'un pour nous dire bon, tu fais ça, tu fais ça. D'accord. Ensuite, on peut évoluer pour être celui qui donne les ordres. D'accord. Voilà, qui sait à peu près où sont les choses et qui donne la marche à suivre. Ensuite, quand on a fait ça, on peut gérer aussi, on peut faire autre chose, on peut évoluer vers la capacité à gérer le stock en même temps que les personnels. D'accord. Aussi, ça peut être important parce que dans la maintenance, on est quand même obligé d'avoir un minimum de stock. Si on n'a rien, on est toujours en attente des délais des fournisseurs et là c'est un peu compliqué. Ouais. Donc on peut évoluer sur ça, savoir gérer le personnel, le stock, et ensuite on peut, selon là c'est plus une question de profil, c'est plus une question de taille d'entreprise, savoir si on veut bien être responsable de toute une équipe, gérer les budgets, gérer les contrats, gérer les clients, gérer tout ça. D'accord. Donc finalement c'est un métier dans lequel on peut évoluer. Il y a pas, il y a pas qu'une seule direction. Non. On peut évoluer dans différents sens, différents secteurs d'activité. Vraiment, celui que j'ai, il y en a beaucoup qui peuvent monter leur boîte et qui sont patrons, pour qui ça marche très très bien. D'accord. Et est-ce que je sais pas, dans 5 ans tu restes dans la maintenance, est-ce que tu pourrais partir devenir technicien itinérant au SAV d'un constructeur de machines, mais peut-être dans un autre domaine. Oui. Je sais pas, je veux dire, donc là peut-être sur des chauffages, des clims, un fabricant de pompes, de fabricants de grosses machines industrielles. Ouais, mais il faudrait pas que je sois implanté, moi, vraiment sur un truc en particulier. Vraiment, je touche à tout, quoi. Sur une région et voilà. Il faudrait vraiment que je touche à tout et à beaucoup de choses, quoi. Oui, après, chacun se trouve un peu sa stratégie, quoi, sa façon d'évoluer, de progresser. Bon, super, merci beaucoup Thomas Mais de rien. pour cet échange, c'était super intéressant.